Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, et non mené dans le péché, je vais prier comme Jésus. Il est mon sauveur, je vais être comme Jésus toute ma vie. Moi, je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur, je vais être comme Jésus toute ma vie. Me mangana mozindo esikanako miyebate bomoto nanga ekolima mokano nayo esalema. Me mangana mozindo esikanako miyebate bomoto nanga ekolima mokano nayo esale. Memanga na mozindo esikanako miyebate bomoto nanga ekolima mokano nayo esale. Memanga na mozindo esikanako miyebate bomoto nanga ekolimwa mokano nayo esale. Memanga na tongo lelo memanga mozindo esikanako miyebate bomoto nanga ekolima mokano nayo esalema. Imaya lelo yalelo ezayanga Yesu, yalelo ezayanga Yesu namona yo. Yalelo 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 ezayanga Yesu, yalelo ezayanga Yesu namona yo. Pour la dernière fois, yalelo ezayanga. Come on. Yalelo ezayanga Yesu, yalelo ezayanga Yesu namona yo. Seigneur, nous te disons merci ce matin parce que tu nous as voulu dans ta présence et dans ta maison pour nous agréer, pour nous conseiller, pour placer ta volonté dans nos cœurs, nourrir nos esprits, afin que nos vies puissent produire le miracle, les signes, et te donner gloire pour toute éternité. Sois loué, mon Seigneur, toi qui es plus élevé que les cieux. Sois loué, le roi de gloire, toi pour qui nous sommes venus célébrer. Toute la louange à toi, toute l'adoration à toi parce que tu le mérites. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Gloire à Dieu. Nous reprenons nos places et nous disons merci à Dieu pour ce dimanche. Lui qui nous a permis d'être ici. Nous étions dans l'action Fouet l'autre semaine. Toute la semaine depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, nous étions en prière. Pour les uns, c'était jeûne et prière, et pour les autres, c'était dans la prière. Mais nous avons eu une semaine consacrée au Seigneur pour la prière. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Et nous croyons que nous allons témoigner son nom. Et nous croyons que nous allons avec Dieu de gloire en gloire. Et le Seigneur serait en train de nous mettre en large, en nous permettant d'atteindre le niveau de sa volonté. Et il serait en train de réaliser des miracles au milieu de nous. Nous les croyons. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen comme ça. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Dieu est en train de faire des choses au milieu de nous. Et nous les croyons. Il est en train de faire des choses au milieu de nous, je disais. Gloire au Seigneur. Et ce dimanche, nous allons partager un thème intitulé l'onction de plus que vainqueur. L'onction de plus que vainqueur. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous bénissons Dieu parce qu'il est en train de faire des choses en silence au milieu de nous. Et il manifeste sa main puissante. Il nous témoigne sa bonté. Nous lui disons merci. Et nous voyons notre sœur Pamela au milieu de nous. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça c'est Dieu. Alléluia. Il a repris déjà, hein? Il a repris déjà, il y a la santé déjà totale et complète. Hier, elle m'a écrit, m'a dit, papa, demain je serai au Kid. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Dieu a manifesté sa main dans la vie de sa fille. Bien-aimé, il faut que tu sois dans la situation où elle était pour comprendre que Dieu agit. Et Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, hein? Hein? Très bon. Gloire à Dieu. Pendant qu'il est en train de rentrer, nous bénissons le Seigneur. Je pense que ce qui était avec nous dans la cellule, je l'avais encore témoigné de ce que le Seigneur a fait pour elle. Moi-même, j'étais dans la salle d'op. Et Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Comme le Seigneur l'avait recommandé, je lui avais dit, je serai là, ne t'en fais pas. Je serai là moi-même. Et j'étais là. J'étais là. Alléluia. Alléluia.
Dieu est bon. Dieu est bon. Il a plusieurs voies pour réaliser ces miracles. Et j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, tu nous avais dit que ta clinique va fonctionner. J'amène ta clinique dans cet hôpital. J'amène ta clinique dans cet hôpital. Et que tu agisses et que tu contrôles toi-même cette opération. Je vais rappeler à Pamela comment, quand on était en train de faire l'opération, ce qu'elle disait. Alléluia. Alléluia. Non, heureusement, elle disait seulement Seigneur, 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 Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Et Papa Roger m'avait donné un grand témoignage. Papa Roger pouvait vous lever. Pendant plusieurs années, il y avait une maladie qui la dérangeait. Et c'était compliqué. Il m'a dit pendant que nous étions dans Foué, les jeudis, il y avait l'onction et j'avais prié pour tout le monde. J'ai prié pour des pasteurs. Vous vous souvenez comment la salle était saisie? Et il m'a dit, pasteur, docteur, vous avez prié pour moi et je suis tombé. Et pendant qu'il était tombé par terre, le Seigneur était en train de faire des opérations. Et il a été guéri. Et il est guéri totalement. Alléluia. Ah, vos acclamations et vos cris de joie ne sont pas dignes. Il faut être à sa place pour comprendre. Et il a confirmé cette guérison avec les jours après des jours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire des bruits de joie? Oh, merveilleux. Alléluia. Aujourd'hui, je l'ai vu. Il était là trop matin. Il est arrivé ici à 7h59, 8h juste. Et quand je lui ai dit, Papa Roger, comment vous allez? Il dit, parce que vous connaissez mon nom. Dieu est bon. Vous pouvez reprendre votre place. Alléluia. Il y a un frère qui est venu me voir pour me dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Pendant un long moment, il était tourmenté. Mais pendant que nous étions dans Foué, le Seigneur l'a touché. Il a été guéri et il a été délivré. Oh, allez-y. Je ne vais pas aller dans la profondeur. Mais Dieu a délivré ses frères. Dieu l'a visité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec nous ensemble? Donnez gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. L'onction de plus que vainqueur. L'onction de plus que vainqueur. Romains chapitre 8, versets 31 à 37. C'est notre texte de base aujourd'hui. Sans oublier le texte de base que nous avons lu le dimanche passé sur l'onction. Merci pour ceux-là qui n'oublient pas la culture de la maison. Si tu es le fils de la maison, tu sais comment. Allez-y, Romains chapitre 8, verset 31 à 37. Vous êtes là? Comment? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Dis avec moi toutes choses. Dis avec moi toutes choses. Y compris l'onction. Y compris l'onction. Qui
Qui sera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et écoutez, nous devons grandir. Quand on lit la parole, dès qu'on parle de quelque chose sur Jésus, tu dis Amen. Dès qu'on parle de quelque chose qui te concerne, tu dis Amen. C'est ça la maturité de la parole. Dès qu'on parle de Jésus-Christ, tu dois dire Amen. Pour dire que cela soit ainsi. Reprenez le dernier verset. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces nous choses, sommes plus que vainqueurs. Amen. Terminez le verset. Par celui qui Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Reprenons nos places, que Dieu soit loué. Je dis merci à Dieu pour tous les papas ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour le prophète Freddy aussi qui est avec nous. Que le Seigneur soit loué. Et nous disons merci à pour toutes les mamans et les jeunes sœurs qui sont au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et Maman Grâce qui a repris, je pense qu'il est venu avec les bébés. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'acclames pas bien. C'est comme si on te force à acclamer. Hein? Vous savez, il ne faut pas oublier les habitudes de la maison. C'est important. L'onction de plus que vainqueur. La joie est grande aussi de voir l'un de mes fils qui vient de très loin. Il vient de Bougnan. Il fait partie de l'équipe de Bougnan. Le frère Félicien. Gloire à Dieu. Il devrait être là depuis le dimanche passé. Il est arrivé le samedi. Il est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. L'onction de plus que vainqueur. Je pense que le dimanche passé, j'ai eu à expliquer, à donner des définitions, des explications, des significations de l'onction. Et je nous avais dit que l'onction, c'est le pouvoir surnaturel de Dieu. Le pouvoir que Dieu donne à ses enfants pour le service. Non seulement le service à l'église, même dans des sociétés séculières, Dieu donne à ses enfants l'onction ou le pouvoir surnaturel pour le service, afin que dans ce service, qu'il fasse la différence. Écoutez, si souvent tu échoues dans ce que tu fais, cependant tu sais que tu as les talents, la connaissance, c'est que tu as besoin de l'onction. Même dans les commerces, tu peux être professeur, tu peux être trafiquant, tu es négociant, tu es coopérant, tu as tes cabines de communication. Je ne sais pas quelque chose que tu fais, mais si tu sais que tu sais le faire bien et que tu n'arrives pas à réussir, une chose que j'ai à te dire aujourd'hui, tu as besoin de l'onction. C'est pouvoir surnaturel, cette autorité surnaturelle, parce que l'onction permet au Saint de faire les services sans limite. Pourquoi? Parce que l'onction brise les jougs.
Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que vous voyez, Jésus-Christ a été suffisamment lui-même loin. Et l'autre fois, nous avons lu Luc chapitre 4, versets 18 à 19, où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. C'est Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Après, il commence à donner le pourquoi il a été oint. Donc ça dit, s'il n'a pas été oint, ce service-là allait être avec difficulté. Alléluia. Mais il dit, il m'a oint pour délivrer, pour proclamer, pour guérir les malades. Et la Bible dit, vous savez comment Jésus-Christ a été oint. Et il allait de liaison en lieu, faisant du bien. Tu veux faire le bien, tu as besoin de l'onction. Tu veux réussir bien, tu as besoin de l'onction. Tu vas avoir la bonne santé, tu as besoin de l'onction. Tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, oui, tu as besoin de l'onction. Quelqu'un a dit Amen. Et des fois, nous faisons recours à la chair parce que nous manquons l'onction. Jésus, il a prêché la parole. Il s'est occupé des malades. Il a nourri des multitudes parce que l'onction était sur lui. Suivez-moi, mes frères et sœurs. Plusieurs difficultés dans ta vie, c'est parce que l'huile fraîche ne fonctionne pas. C'est comme ça que tout est mécanique. Lisons Ésaïe 61 verset 4. Lisons Ésaïe 61 verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 61 verset 4. Il rebâtira sur les anciennes ruines. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et quand vous lisez le verset 1 de ce chapitre, on dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Quand il y a l'onction, tu vas rebâtir les anciennes ruines. J'ai dit à quelqu'un, avec l'onction, la vie qu'on avait détruite sera rebâtie. La famille ravagée sera reconstruite. Parce que l'onction donne le nouvel élan. Il donne la nouvelle dimension. Si tu crois, dis Amen. L'onction renouvelle. Tu as perdu quelque chose, tu peux le retrouver à cause de l'onction. Et le Saint-Esprit, quand il est sur toi, c'est bien, mais c'est plus mieux aussi quand il te oint. Beaucoup de gens disent, j'ai le Saint-Esprit. Et tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu l'as attristé, son onction n'agira pas. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens, n'attristez pas les Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand il n'est pas attristé, donc il fonctionne. Et quand il fonctionne, son onction move. Quel que soit ton âge, tu peux vivre l'onction de Dieu. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres.
C'est ton père qui était le plus grand chef de la famille. Et depuis qu'il est mort, tout est devenu décombre. Mais ce matin, je te dis, par l'onction du Saint-Esprit, tu vas rebâtir, tu vas relever, tu vas relever, tu vas relever. Les gens vont se demander comment il fait ça. L'onction move. Les gens pensaient que c'est fini. Ce qui est fini n'est pas terminé. Quand l'onction est là, tu vas relever. Dis avec moi, je vais relever. Encore. Oh, encore. Pour la dernière fois. La façon dont tu suis le message de ce matin va déterminer ce que tu vas recevoir sur l'onction. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà abattus, sans espoir. Ça se voit clairement. Il ne peut plus rien. Parce que quand il pense aux temps anciens et le présent, il n'y a pas match. C'est fini. C'est fini. Mais moi je te dis, l'onction qui brise les jougs est capable de renouveler. Avec l'onction, toi-même tu deviens expert en lettres R. Avec l'onction, tu peux rebâtir. Avec l'onction, tu peux reconstituer. Avec l'onction, tu vas renouveler les choses. Tu vas restituer. Tu vas réparer. Tu vas restaurer. Parce que l'onction est là. Les gens vont se demander, comme quelle vitesse? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, l'onction renouvelle. Si on pense qu'on avait déjà détruit ta beauté, l'onction renouvelle. Celui qui t'a quitté, celle qui t'a quitté, elle va entendre parler de toi. Il va entendre parler de toi. Et quand il te verra, la beauté, tu es rajeuni. Qu'est-ce qui se passe? L'onction. On dit avec moi l'onction. On dit fort l'onction. Oh, l'onction rend jeune. Ils vont relever d'antiques décombres. Tu n'as pas pleuré, mais tu as cherché l'onction. Le pouvoir surnaturel. Le Saint-Esprit est là. Tu le vois ou tu ne le vois pas, mais pour le sentir, pour le saisir, c'est par ses œuvres. Or, les œuvres du Saint-Esprit sont là que quand son onction opère. Et tu as perdu une somme d'argent. Ça te fait mal. Mais avec l'onction, tu peux renouveler cette somme d'argent. Et je dis ce matin, il y a des gens qui vont recevoir des sommes qu'ils avaient perdues. Des sommes qu'ils avaient perdues. La joie qu'ils avaient perdue. Vous savez, l'onction amène la joie. C'est pourquoi on parle même l'onction de la joie. Tu commences à rire. Tu commences à rire. Pourquoi? Parce que l'onction move. Elle brillonne. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Comment je sais? Parce qu'il m'a oint. Comment toi tu sais que le Saint-Esprit est en toi? Tu dois voir ses œuvres. Son onction doit mouvoir. Vous savez, l'onction, c'est cette capacité surnaturelle qui met fin à toute contestation. On est en train de contester. Toi là, tu ne feras rien. Toi là, arrêtez. Oui, c'est leur langage. Mais l'onction qui est en toi fera qu'ils changent leur langage. Amen. Amen. Vous savez, si tu crois à l'onction qui se trouve sur ton pasteur, tu peux relancer le défi de médecin. Tu dis à un médecin, médecin, ce que toi tu dis, c'est ce que la science t'a enseigné. Mais ce que moi je crois, c'est ce que l'onction sur mon pasteur m'a enseigné. Entre la science et l'onction, il n'y a pas match.
Parce que l'onction annule toutes les lois de la science. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? J'étais avec le pasteur Benoît dans le bureau de quelqu'un. Quand cet homme me disait, pasteur, madame est allée en France. Vous savez, ce comme vous avez dit là, on a fait des examens. Il n'y a plus de cancer. Alléluia. Et des fois, Dieu fait des miracles dans la vie des gens. Tu te poses la question, est-ce que ces gens ils sont reconnaissants ou ils ne sont pas reconnaissants? Et son épouse est même revenue. J'ai même vu des photos, ils sont dans une fête. Mais venir dire, mais c'est Dieu. Et pourtant, elle tremblotait. Et avec moi l'onction. Vous savez, Jésus, même quand il a commencé, il n'avait même pas l'impact au niveau national. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu l'a oint. Et il a commencé les choses. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils sont même des hommes de prière, des femmes de prière. Mais rien ne change. Parce que l'onction ne se manifeste pas. Tu as besoin de l'onction pour faire la différence. Tu as besoin de l'onction pour que tes larmes cessent. Tu as besoin de l'onction pour que tes inquiétudes prennent fin. Parce que l'onction brise quoi? Oh, l'onction brise quoi? L'onction est la puissance de Dieu pour accomplir les œuvres. Tu veux accomplir quelque chose, mais ça traîne. Tu as besoin de l'onction pour l'accomplir. L'onction vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais il ne voit pas tout le monde. Si le Saint-Esprit te voit, pour que tes yeux s'ouvrent, tes yeux vont s'ouvrir. C'est comme ça que quelqu'un peut être là, il dit je vois. Mais vous êtes avec lui. Toi tu ne vois pas, mais lui il voit. Parce que l'onction l'a ouvert les yeux. L'onction donne une nouvelle dimension de l'intelligence. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont tellement de bonnes idées. S'il te donne seulement son idée, tu l'appliques, ça réussit. Pourquoi? Parce que son idée a été inspirée par l'onction. Bien-aimé, avant même de t'associer avec quelqu'un dans une chose, tu as besoin de savoir si cette personne a l'onction nécessaire pour que vous marchiez ensemble. Il y a des gens qui viennent dans nos vies et dans nos affaires et ils n'ont pas l'onction de Dieu. Et nous travaillons, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas l'autorité. Alléluia. L'onction active les dons et les talents en nous pour faire la différence. L'onction active les talents et les dons en nous pour faire la différence. Tu peux avoir les talents, tu peux avoir les dons. Oui, ça peut secouer les gens. Mais pour que tes talents et tes dons bénissent les gens, il faut que ton
Écoutez, il nous a affermis où? Tu ne peux pas dire je suis affermi. Non, on n'est pas affermi en dehors. Tu es affermi que c'est quand tu entres en Christ que tu deviens affermi. Et non seulement il nous a affermis tous, mais il nous a oints. Dis avec moi, j'ai l'onction. Ça s'appelle l'onction de la nouvelle naissance. Continuez, papa. Lesquels nous a aussi marqué d'un sceau, a mis dans nos cœurs les arts. Les arts, c'est les gages, la garantie de l'esprit, la preuve, l'assurance. C'est ça qu'on appelle art en français. En fait, c'est la garantie de l'esprit. Dis avec moi, j'ai la garantie de l'esprit. Dis avec moi, j'ai la garantie de l'esprit. Non, je ne t'attends pas. Dis, j'ai la garantie de l'esprit. Si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prophète, la Bible dit, et il y a des gens qui disent, oh, vous êtes là, vous allez à l'église, vous avez accepté Jésus, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et ça, on a emballé beaucoup de gens comme ça. Oh, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous priez, vous pouvez avoir les talents, oui, vous pouvez avoir les dons, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et ici, la Bible dit quoi? Quand tu es en Christ, directement, tu es affermi, tu as l'onction, il t'a scellé et il t'a donné la garantie de l'esprit. Quand un prophète te dit, tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit. Est-ce qu'on a lu ici? Est-ce que nous avons lu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et il a donné sa vie à Jésus. Je vais voir nos mains. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Si toi tu n'as jamais accepté Jésus, c'est ton problème. Donc, tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il est l'esprit de quoi? L'esprit de toute chair. Tu as fini le verset là? Allons-y. 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Pourquoi tu ne dis pas amen? Pourquoi vous ne dites pas amen ici? Je n'entends pas maman disait amen. Pour vous, vous avez reçu quoi? De l'onction. De la part de qui? Pas des hommes, mais de la part de celui qui est saint. De la part de celui qui est saint. Donc nous n'avons pas reçu l'onction des hommes, mais d'abord l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'onction. Et l'onction brise quoi? Les jougs. Ésaïe, chapitre 10, verset 24, 27. Ésaïe. Voyons Ésaïe. Chapitre 10. Verset 27. Est-ce que nous sommes là? En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et ton joug de dessus ton cou, et l'onction fera éclater les jougs. Dans d'autres versions, on dit la graisse
fera éclater quoi? En fait, matériellement, les jougs, c'est un truc en bois. On met dans les coups de bœuf. Pour que quand les bœufs sont en train de labourer, n'est-ce pas? Ok? Et qu'ils puissent suivre la ligne. Et on versait toujours la graisse. Pour que quand le bœuf est en train de grandir, qu'il ne puisse pas se blesser. Arrivé à un certain âge, comme ça, la graisse là va faire éclater les jougs qui se trouvent dans le cou. Et le bœuf est libre. Mais maintenant, on parle spirituellement. On dit que l'onction. Maintenant, ici, c'est quoi les jougs? Les jougs, c'est un fardeau ou une difficulté dans la vie de quelqu'un. Les jougs, c'est en fait un fardeau, une difficulté. C'est-à-dire, ça te désoriente. Ça t'oriente selon celui qui domine sur toi. Et les jougs peuvent causer une douleur, une honte dans ta vie. Les jougs, ça peut provoquer des manques et de la mort. Les jougs amènent la souffrance, la limitation. Tu veux avancer, tu ne sais pas avancer. Parce qu'il y a un joug. Tu veux aller à gauche, tu ne peux pas aller à gauche. Parce qu'il y a un joug. Tu veux aller à droite, ça ne tient pas. Parce qu'il y a un joug. Ça te cause de la souffrance. Ça te cause de la peine. Tu es en train de peiner. Parce qu'il y a un joug. Mais la Bible nous dit, l'onction brise. On dit avec moi, l'onction brise les jougs. Ce matin, je prie que l'onction de Dieu vienne sur toi. Ce matin, je prie que l'onction de Dieu vienne sur toi. Et que les jougs de ta famille soient brisés. Et que les jougs de la maladie puissent être brisés. Les jougs de la crise financière soient brisés. Les jougs de célibat soient brisés. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. L'onction n'est pas l'éducation. C'est-à-dire l'onction n'est pas la même chose que l'éducation. L'onction est bizarre. L'onction ne sait pas respecter parce que tu es en veste. Gloire au Seigneur. L'onction peut se saisir de toi au point que les gens trouvent que qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est bizarre, mais c'est l'onction. On nous a relaté une histoire. Un homme de Dieu américain. Il allait dans une ville pour une croisade. Alors, tellement il était en train de prier. Il était à bord d'un avion. En première classe. Et pendant qu'il était en train de prier, l'esprit l'a saisi. L'onction est descendue. Il a commencé à prier en langue. Et il s'est éclaté. Il a commencé à crier en langue. Les hôtesses sont venues. Il dit, monsieur, calme-toi. Ça va aller. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Et lui, il est en train de prier. Roba Shakaria Barabos. Mantoba Bradagos. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur, calme-toi. Monsieur, s'il vous plaît. On commençait déjà à chercher quel piqûre il faut donner à ce monsieur pour qu'il se calme. Après, finalement, il s'est calmé. Et les hôtesses, vous voyez, les hôtesses, ils ont les talents. On les a enseignés. Même quand ils ne veulent pas, elle doit sourire. Ça, c'est une éducation. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas l'onction. Amen. Comme en théologie, on va te dire, quand tu prêches,
Il ne faut pas te déplacer trop. Il ne faut pas faire des mouvements. Il ne faut pas. Hein? Mais quand l'onction vient, c'est pas. Là où tu vas te retrouver. Alléluia. Et les hôtesses, calmez monsieur, calme-toi, ça va aller. Et suivez. Et cet homme a commencé à prier. Il dit, Seigneur, tu vois comment tu m'as ridiculisé? Vraiment au milieu des gens comme ça. Et finalement ton onction est venue. J'ai commencé à crier. Et les gens m'ont trouvé bizarre. Je suis ridiculisé. Et le Seigneur lui a posé la question. Maintenant, pour que tu ne sois plus ridiculisé, quelle est la solution? Il dit, Seigneur, donne-moi un jet privé. Et le Seigneur lui a donné un jet privé. Il dit, si je suis en ma jet privé, je peux prier comme je veux. Je ne dérangerai personne. Quelle sagesse! Et l'onction a brisé les jougs dans la vie de cet homme de Dieu. Il était limité en entrant les avions des gens. Les jougs des avions commerciaux a été brisé. Et il a eu un avion privé. Ah, vous ne comprenez pas. Il y a un joug dans ta vie. Ça te limite. Tu as besoin de l'onction pour que cela tombe. Oh, alléluia. Non, alléluia. Écoutez, peut-être que tu as un talent, mais ça ne te fait pas nourrir. Tu as un don, ça ne te fait pas prospérer. Tu as besoin de l'onction pour que cela éclate. Je donne un exemple. Peut-être que tu es qu'un simple mécanicien. Mais si Dieu met seulement son onction sur ta connaissance mécanique, ta connaissance mécanique devient connaissance automatique. Et tu vas commencer à travailler la mécanique avec l'automatisme. Alléluia. Alléluia. Et l'onction de plus que vainqueur. Mais écoutez bien aimé. Déjà le vainqueur, ça suffit, non? Si je suis vainqueur, c'est suffisant, non? Parce que c'est qui le vainqueur? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui se trouve devant une situation difficile et qui la surmonte. Vous comprenez? Hein? Je reprends. Un vainqueur, c'est celui qui se retrouve dans une situation ou devant une situation difficile, mais qui surmonte cela avec la puissance de Dieu. C'est ça un vainqueur. Le mot en grec pour vainqueur, c'est nikao. Nikao, qu'on a traduit en français par vainqueur. Mais Jésus dit ceci: ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Jésus s'est retrouvé devant toutes nos difficultés. Il les a surmontées. Pas pour lui, mais pour nous. Ah. Je ne comprends pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez ce message. La difficulté concernant les mariages. Jésus s'est retrouvé devant et il a vaincu. Est-ce que Jésus s'est marié en chair? Non. Pourquoi il a eu la victoire des mariages? C'est pour toi et moi. C'est pour que nous ayons ce mariage-là sans lit.
devant la difficulté de la bonne santé, Jésus a vaincu. Pas pour lui. Jésus était malade? Non. Mais il a porté sur lui toutes nos maladies. Et finalement, il a vaincu. Pour nous. Les murs qui bloquent notre percée, Jésus les a troués. Pas pour lui, mais pour nous. La crise financière, Jésus l'a trouvé. Il a brisé. Et il est sorti vainqueur. Pour qui? Écoutez, il y a des gens qui vont rester dans la foi chrétienne pendant plusieurs années, mais rien ne change. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils prennent à la légère les mystères du royaume. Mais pourquoi on parle de plus que vainqueur? J'aime l'histoire de Paul et Silas. Cette expérience de Paul et Silas va nous expliquer bien ce verset d'être plus que vainqueur. Être plus que vainqueur, ça signifie quoi? Frère, attendez là-bas. Attendez là-bas dehors. Vous allez sortir votre histoire quand nous allons terminer le culte. Vous devez respecter le culte du Seigneur. Attendez. Et vous ne devez pas accepter des histoires comme ça. Et que quand on est au culte, quelqu'un peut venir faire ce qu'il fait. Maintenant que nous sommes au culte, c'est l'église. Et des fois, vous laissez passer comme si nous étions... Non. Nous, et ils mettent ça, ils ne payent pas. Mais nous, nous payons. Pendant qu'on prêche la parole, quelqu'un veut venir pour faire ces histoires. Vous ne devez pas accepter. Alléluia. Alléluia. Vous savez bien aimé, il faut arriver à un niveau où tu vois quelqu'un en train de jouer avec la chose de Jésus-Christ. Tu le tues même. Les musulmans tuent les gens. Si tu joues avec le Coran, tu joues avec les histoires, on te tue. Et ils te disent, quand on tue quelqu'un comme ça, ils vont au paradis. Mais toi, tu as la vérité. Et même Jésus sur son trône, il dit, mais est-ce que ces gens comprennent? Les gens de Kimbanguistes, ils sont dans les histoires. Tu ne peux pas aller chez les Kimbanguistes faire des histoires. Et ceux qui sont sur Mokoto, quand ils font l'air, ils bloquent même la route. Ils bloquent la route publique. Et Jésus a chassé les gens au temple. Il dit, ma maison, quand nous sommes au culte, ici ça devient l'église. Et vous savez, c'est parce que vous n'avez jamais vu le miracle avec Jésus. Les jours où vous vivez le miracle avec Jésus, vous allez devenir sérieux avec Jésus. Les jours où Jésus t'ouvrira les yeux, nous sommes au culte, tu vois même un ange quelque part. Nous allons devenir sérieux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'onction a des caprices. Le Saint-Esprit a des caprices. Tu peux voir un homme de Dieu en train de prier pour les gens. Il ne veut pas que les gens soient là. Vous ne savez pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui peut se présenter quelque part là. Et il ne doit pas être dans l'atmosphère de l'esprit. Mais il vient directement, le Saint-Esprit est attristé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez bien aimé. Mais je vois les gens de Liloba, de Condé. Ils étaient à Bima. Hein? Mais ils acceptent de venir faire des salons partout là. On ne les paye pas. Ils payent leur transport. Ils viennent, ils font. Mais l'hôtel de ville paye Condé. Ça entre dans sa poche.
Mais hey, ce sont eux qui travaillent. Mais ils acceptent. Tu ne peux pas citer le nom de prophète Condé. Tu vas avoir des coups. Et ici, même quand on cite le nom de Jésus, les gens sont calmes. Et même dans nos églises sœurs de messages, des fois même quand on cite le nom de Jésus, ils sont là. On cite seulement le nom de Branham. Oh! La religion. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Mais ici, quelqu'un peut jouer avec la chose de Jésus. Et il est là. Il est là. Comme quelqu'un qui est venu, il a descendu là-bas, notre vache qui était ici, et puis c'est fini. J'ai dit, si le Dieu que je sers est vivant, cette personne aura sa récompense. Même avant sa mort, il saura que nous prions Dieu ici. Un jour, nous quitterons cette salle. Mais tout celui qui a combattu l'église, il aura sa récompense. Bien-aimé, prends la décision. Même s'il faut mourir, tu meurs, mais avec Christ, en Christ, avec son esprit. Ça ne rate pas. Alléluia. Alléluia. Voyez les garçons qui est venu témoigner. Il me dit parce que ça fait 5 ans. Ça fait 3 ans que j'ai ce problème. Et initié par mes amis. Mais pendant que tu pries pour moi, directement j'ai senti. Mais c'est parce que tu n'es pas dans cette situation-là. Si tu étais dans cette situation-là, tu allais comprendre. Cette dame qui a quitté ici, on a diagnostiqué cancer. Ils m'ont appelé, je suis allé prier. Je leur ai dit, ça c'est la science. Maintenant ce que je t'amène, c'est la foi. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. J'ai dit, tu es déjà guéri. Oublie cette histoire. Mais parce qu'ils ont de l'argent, il est allé en France. La même technologie en France a confirmé qu'elle n'a plus de cancer. C'est parce que ce n'est pas toi. Mais si c'était toi qui avais ce cancer, tu allais comprendre que Jésus est véritable. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ah, peut-être tu diras, mais tout ce que tu es en train de faire avec notre pasteur, comment il n'a pas beaucoup d'argent? Peut-être Dieu sait que je n'ai pas encore atteint le niveau de l'éducation financière qu'il faut. Alors au lieu de me perdre, il me garde d'abord là. J'accepte, je reste sous le drapeau. Je vais monter. Le problème c'est que sa propre volonté s'accomplisse. Mais est-ce qu'il agit? Oui. Mais est-ce que nous devons rester différents? Non. Quand l'onction m'ouvre, nous devons nous lancer. Quand on parle de Jésus, nous devons nous saisir. Alléluia. Alléluia. Il est ici, Félicien. Les jours où tu étais à l'église, c'était quelle église? C'est encore, c'était quelle église? Je te connaissais? Tu as eu les messages? Le Seigneur t'a donné le nom. Il t'a parlé même des choses passées. Si j'ai le bon moment, c'était 45e CEP. N'est-ce pas, à Bounia? Et tu ne priais même pas là. On t'avait invité. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec l'onction dans leurs paramètres. Mais ils n'en profitent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà habitués avec pasteur et avec l'onction. Et vous allez dire, mais comment notre passé, comment les choses se font là-bas? Oui, parce que ces gens-là, ils saisissent l'opportunité. Et toi, tu t'habitues là. Tu resteras. L'onction a ses caprices comme ça. Alléluia. Alors l'onction est plus que vainqueur. Comment? C'est parce que celui qui a vaincu, c'est Jésus. Mais nous, on nous met sur le trône. On dit reposez-vous ici. Celui qui se bat, celui qui livre le combat, c'est quelqu'un d'autre. Mais on dit cette victoire, ce n'est pas pour toi Jésus, mais c'est pour ces enfants-là. Alléluia. Alléluia. Lui, il a combattu. Et nous, nous avons vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs.
plus que vainqueur. Parce que même dans les combats, nous nous reposons. Nous nous reposons. Gloire à Dieu. Paul et Silas, ils prêchent l'évangile. On le prend injustement. On les met en prison. Ça c'est une illustration avec notre passage de plus que vainqueur. Ils sont en prison. Au lieu de pleurer, au lieu de pleurnicher, ils commencent à faire la démonstration. Ils se reposent. Ils n'ont même pas appelé les gens dehors pour venir les défendre. Mais ils se sont reposés. Comment? Ils ont commencé à chanter la louange de Dieu. Mais vous êtes en prison. Vous chantez. Oui, ça signifie, à ce qui concerne la solution pour sortir ici, nous sommes en repos. Tout ce que nous allons faire, comme nous sommes déjà sortis d'ici, nous chantons. Et ça ne s'appelle pas la louange. Ça s'appelle les sacrifices de louange. La Bible dit, ils chantaient et tous les prisonniers les attendaient. Et l'onction de plus que vainqueur, c'est quoi? C'est ce pouvoir-là surnaturel qui, quand quelqu'un qui est en problème se repose dans l'amour de Jésus, et ce pouvoir-là brise. L'onction de plus que vainqueur, quand elle agit, elle brise les barrières. Qu'est-ce que j'appelle l'onction de plus que vainqueur? L'onction de plus que vainqueur, c'est le pouvoir surnaturel qui se manifeste par la force de Dieu en brisant le mur, les portes, les chaînes et libérer même les autres qui se trouvent dans votre paramètre. C'est ça ce que j'appelle l'onction de plus que vainqueur. La Bible dit les portes de prison se sont brisées. Même d'autres prisonniers étaient libres. Écoutez bien aimé, si tu crois que tu es plus que vainqueur, l'onction sur toi peut guérir ta maman, peut guérir ton papa, ça peut guérir ton enfant, ça peut guérir même tes amis. C'est-à-dire quand là où tu es, ça crée l'atmosphère pour que les gens reconnaissent que tu es plus que vainqueur. Non seulement que tu transcendes les difficultés, mais tu crées l'occasion pour que les autres soient libres. Non, moi j'ai vaincu. Mais comment je peux être plus que vainqueur? C'est quand je crée l'atmosphère et les autres aussi en bénéficient. Papa Chico, tu as vaincu, mais tu crées l'atmosphère et que ton épouse a vaincu aussi. Tu as l'onction de plus que vainqueur. L'onction de plus que vainqueur, ce n'est pas l'onction égoïste, c'est l'onction qui s'étend vers les autres, pour le bien des autres. Je lève ma main, je prie que l'onction de plus que vainqueur se manifeste sur chaque papa, sur chaque maman. Si tu crois, dis Amen. Papa Roger, tu es avec nous? Tu es avec nous? Dis Amen. Dis Amen. Je suis vainqueur, mais je vais être plus que vainqueur. C'est-à-dire mon onction est profitable chez les autres. Elle est dimensionnelle. Moi je suis ici, je commence à chanter. Papa Roger là-bas, il est guéri.
Papa Trifon ici, il est délivré. Papa Siko là-bas, l'argent commence à prendre le mouvement. Ça commence à prendre le mouvement. J'ai pris ici, la soeur là-bas a le mariage. J'ai pris ici, la maman là-bas reçoit un appel. Waouh! C'est ça l'onction de plus que vainqueur. Moi je prêche ici, mais toi tu es soulagé là-bas. Nous devons atteindre cette dimension, mon frère et ma soeur. Même dans ton quartier. Tu pries chez toi à la maison. Mais les jougs dans l'autre parcelle sont brisés. Quelqu'un va avoir cette dimension. J'ai dit quelqu'un va avoir cette dimension. J'ai dit quelqu'un va avoir cette dimension. J'ai dit quelqu'un va avoir cette dimension. Si tu crois, dis yes. C'est pas quelqu'un qui vient et dit vraiment, si j'ai eu ça, c'est toi. Ou c'est pas moi, mais l'onction est sur eux, plus que vainqueur. Toi tu pries, mais toutes tes sœurs reçoivent des mariages. Tu pries ici. Tu pries ici. Tes parentés en Europe. Tes parentés aux États-Unis témoignent. Oui. Tu es ici. Mandorobosai. Brantoroyobo. Sekenemenegos. Shabradayago. Lotaga. Mandele mande. Quelqu'un est là-bas. En Europe. Il sent que le ventre bouge. Il sent que le ventre bouge. Et parce que Dieu sait que ça vient de toi, il va amener un rêve. Ta soeur, ta maman, ta tante, il rêve que toi, tu lui amènes les enfants. Tu lui donnes les enfants. Et il se réveille le matin. Elle est grosse. Elle est grosse. Dieu doit agir comme ça. Si tu crois, reçois l'onction de plus que vainqueur. Non, il faut quitter la dimension des prières qui se limitent seulement dans votre propre territoire. Alléluia. Alléluia. Notre sœur, comment elle s'appelle encore? Celui qui nous avait envoyé l'argent. La sœur qui est en France, comment elle s'appelle encore? Hein? Debo. Sa maman est témoin de Jéhovah. N'est-ce pas? Hein? Oui. Et Debo est venu, ils étaient encore ici avec son frère. Papa, on est allé à l'hôpital. On a parlé de cancer, n'est-ce pas? Oh non, il faut que j'aille encore faire l'examen. Je sais pas, j'ai pris. Allez chercher de l'huile d'olive. Acheter l'huile d'olive. Témoin de Jéhovah. Elle avait peur de son mari. Mais elle est quand même allée acheter. On amène l'huile d'olive. J'ai dit voilà, le Seigneur me montre. Dans ta chambre, il y a ça. Le miroir, il y a un miroir comme ça. Parce que c'est vrai. Je n'ai jamais été dans sa chambre. Je n'ai jamais été en France. Et j'ai prié pour elle. Elle est en France. Elle était guérie. Elle va à l'hôpital de militaire. On dit pasteur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Debo et son frère, les choses ne marchaient pas. On a prié. Les choses ont marché. La même voie sur laquelle on a dépensé de l'argent. Et le Seigneur a ouvert cela. Bien aimé, même s'ils n'envoient pas l'action de grâce, même s'ils n'envoient pas les millions, mais tout ce que nous savons, notre Dieu agit. Alors notre confiance augmente. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble?
fonction des plus que vainqueurs. Vous en avez besoin. Oui, ne néglige pas. Écoutez, Joseph dont l'histoire est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Souvent les gens parlent de Joseph, mais ils ne connaissent pas les dons dominants de Joseph. Les dons dominants de Joseph, ce n'était pas d'interpréter les rêves. Ce n'était pas ça son don dominant. Les dons dominants de Joseph, c'était la compassion. Et la compassion lui donnait l'amour des hommes. Et la capacité d'observer les gens. C'est comme ça que même quand son père lui a envoyé pour aller donner la nourriture à ses frères, il savait que son frère ne l'aimait pas. Parce qu'il avait la compassion, il a pris la nourriture, il a amené. Et de loin on lui dit, voici les revers, tirons-les. D'ailleurs, il a même perdu la route. Ça pouvait être une raison pour Joseph de rentrer. Il dit non, je n'ai pas retrouvé. Mais il a demandé aux gens la compassion. Il a demandé, est-ce que je peux retrouver? Jusqu'à ce qu'il a retrouvé son frère. Quand il était en prison, c'est cette compassion qui lui a poussé de lire sur le visage des panachiers et les chansons qu'ils ont un problème. Et il leur a posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant c'était eux qui devaient poser la question à eux. Lui il était esclave, prisonnier. Et ils étaient prisonniers, mais prisonniers de Pharaon dans leur propre pays. Mais la compassion de Joseph, il pose la question. Et cette question les a poussés à expliquer leurs problèmes, leurs rêves. Et c'est comme ça après, il a interprété. Même quand il a interprété les rêves là, les chansons sont sorties. Il a oublié. La même compassion a poussé Joseph à accepter la charge de gérer Égypte au moment où il n'a jamais été à l'université. Joseph a dirigé plusieurs ministères sans les étudier à l'université. Ministre d'habitat, ministre de l'économie, ministre des plans, ministre des budgets, ministre des finances, le ministre de l'agriculture, ministre de l'élevage, ministre d'environnement. Lui. Et ce que les gens ne disent pas, des choses que les gens ne disent pas sur Joseph. Parce que moi, toute l'histoire dans la Bible, à part Jésus-Christ, l'histoire qui me fascine, c'est l'histoire de Joseph. Je les lis, je les relis. Je me mets comme ça. Je dis comment Joseph a refusé de faire le mal parce que il voulait que son père puisse avoir toujours une bonne réputation pour lui. Pourquoi moi aussi je ne peux pas refuser de faire le mal pour que j'ai une bonne réputation? Si Joseph l'a fait, comment moi je ne peux pas le faire? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que les gens ne disent pas sur Joseph des choses. La première, c'est qu'en Égypte, Joseph était devenu le père de Pharaon. La Bible le dit. Mais la Bible le dit. Pharaon dit, tout, tu domines. Sauf, moi je te suis supérieur que par le trône. C'est-à-dire trône et mon épouse, point barre. Tout le reste. Et la Bible dit
Il était devenu père. Non seulement ça. 2. Joseph était devenu l'enseignant de tous les magiciens de Pharaon. Les maîtres. C'est-à-dire, on a appris le pouvoir des magiciens. Et l'onction de Moïse et de Joseph. On a trouvé que l'onction de Joseph était supérieure. Elle a dit, bon, toi maintenant tu deviens un enseignant. Laisse-moi te dire, l'onction sur toi fera que là où tu travailles, tu vas dominer sur les magiciens, tu vas dominer sur les occultistes, parce que l'onction te rend supérieur. Donc, à comment on va dire ça va magicien? Attends, ça va mystère. Mais yo soki magicien na église ko mo lenga. Mo bang oh, ndoki wana pe ko mo na église na biso. Etingwe na église na biso. Aya, nous avons l'onction supérieure. Joseph était devenu l'enseignant, le maître de tous les magiciens. Que Dieu te donne cette onction. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens demander que l'onction de plus que vainqueur se manifeste en moi. Je ne vais pas seulement dire je suis plus que vainqueur, mais je vais vivre cette onction. C'est-à-dire, quand cette onction agit, que les autres deviennent bénéficiaires. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.